Un père célibataire ému découvre une policière en fin de vie. Une vérité surprenante révèle un amour inattendu. Antoine, un père célibataire, marchait lentement dans les rues pavées de son petit village de la Loire. La main de Lucas, son fils de 8 ans enjoué mais délicat, serrait fermement dans la sienne. En cette douce fin d'après-midi, le parfum des glycines fleurissantes remplissait l'air tranquille. Mais une ombre planait sur son cœur. Le regard désapprobateur de ses voisins pesait sur lui comme une hache suspendue. Les murmures derrière le dos, les regards fuyants. Il était fatigué de ce poids, de cette solitude. C'est alors qu'il croisa Clara, la policière du village, connue pour sa bonté et son soutien indéfectible. Mais aujourd'hui, elle ne brillait pas. Son visage habituellement rayonnant était marqué par la fatigue, la douleur. Antoine s'approcha, son cœur se serra. « Clara, puis-je vous aider avec vos courses ?» Elle leva les yeux, surprise, mais un sourire timide illumina son visage fatigué. « Oh, ça serait gentil, merci. » Ensemble, ils avancèrent, échappant un moment au monde qui les entourait. Antoine était captivé par l'éclat de ses yeux, une flamme vacillante face à l'obscurité. Rapidement, la conversation devint plus profonde. Clara lui confia qu'elle se battait contre une maladie incurable. Les mots fusaient, elle révélait ses peurs, ses doutes. Antoine, touché, se sentit étrangement lié à elle. La vulnérabilité dans sa voix était un écho de sa propre solitude. Il découvrit une femme forte, déterminée, mais fatiguée par la vie. À mesure que les jours passaient, leur amitié grandit, presque par magie. Antoine l'aidait avec ses courses, mais également dans les projets du village. Une révélation le fit vaciller. Clara avait sauvé Lucas d'un accident, un acte héroïque qu'il ignorait. Il se sentit submergé par la gratitude, un sentiment qui renversa les jugements qu'il avait pu porter sur la police. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les visites de Clara étaient devenues des lumières dans sa vie assombrie par les jugements. Il admirait sa détermination, sa force face à la douleur. Chaque moment passé avec elle révélait un nouvel aspect de son esprit indomptable. Antoine se trouva écartelé entre méthode et passion, entre sa carrière en menuiserie et l'engagement avec cette héroïne du village. Et maintenant, alors qu'une opportunité professionnelle se présentait à lui, il se retrouva face à un dilemme déchirant. Élever son fils seul ou soutenir une femme qui avait tant fait pour lui. Le vent, L'incertitude balaya son esprit. Le véritable sens de la famille se dessinait là, dans cette proximité inattendue. Une question le hantait. Serait-il sacrifier ses ambitions pour Clara, ou son sens du devoir le conduirait-il à une solitude accablante? Antoine se tenait dans son atelier, la lumière du soleil filtrant à travers la fenêtre, dessinant des ombres dansantes sur le plancher en bois. Les bruits de Lucas jouant dehors parvenaient à ses oreilles comme une douce mélodie. Mais son esprit était en proie à un tourbillon de pensées. Comment avait-il pu en arriver là? Une simple rencontre, un regard échangé, et voilà qu'il se trouvait tiraillé entre deux mondes. Clara, elle avait une profondeur qui l'attirait inexorablement. Chaque sourire, chaque éclat de rire qu'elle partageait lui semblait comme une promesse d'un bonheur qu'il avait cru perdu après son divorce. Pourtant, à chaque fois qu'il pensait à elle, une terreur sourde le gagnait. Son avenir, celui de Lucas, était incertain. Il avait toujours été ce père dévoué, luttant contre les jugements. Mais là, face à la douleur de Clara, il se sentait pris au piège. Mettant de côté son outillage, il décida de sortir. Il avait besoin de la voir, de comprendre ce qu'il ressentait vraiment pour elle. En marchant vers chez elle, le chemin paraissait à la fois familier et étrange. L'odeur des fleurs de printemps, si caractéristique de leur région, ne parvenait pas à effacer l'angoisse qui lui compressait la poitrine. Clara l'attendait sur son pas de porte, le visage légèrement illuminé lorsqu'elle l'aperçut. « Antoine, vous arrivez à point nommé, j'ai besoin de votre aide pour un projet », dit-elle avec une chaleur qui le réconforta aussitôt. Mais il savait que derrière ce sourire, la douleur la rongeait encore. « Bien sûr, de quoi s'agit-il » demanda-t-il, tentant de masquer son trouble. « J'aimerais organiser une petite collecte pour aider les enfants du village. Ils ont besoin de matériel scolaire. » La détermination dans sa voix le frappa. Clara, malgré sa souffrance, pensait aux autres. Antoine acquiesça, sentant une connexion renouvelée.
Je pourrais vous aider à construire des boîtes pour recueillir les dons, proposa-t-il, trouvant dans l'action un moyen de dépasser ses propres incertitudes. Les jours suivants, ils se retrouvaient souvent, travaillant ensemble sur cette collecte. Chaque minute partagée était un doux mélange de rire et de confidence. Clara lui parlait de ses rêves de voyage, de ses espoirs, mais aussi de ses peurs. Antoine, quant à lui, partageait des souvenirs d'enfance, des anecdotes sur Lucas. Petit à petit, un véritable lien se tissait entre eux. Mais au fond de lui, un nuage de doute persistait. Que deviendrait leur relation si Clara venait à partir? Était-il prêt à ouvrir son cœur alors que l'avenir s'annonçait incertain? Chaque nuit, il tenait Lucas dans ses bras, se perdant dans ses pensées, le visage de Clara hantant ses rêves. Les rires de son fils masquaient-ils une vérité qu'il refusait de voir? Ainsi, lors d'une soirée empreinte de douceur, alors qu'il rangeait les dernières boîtes, Antoine se tourna vers Clara, les mots lui brûlant les lèvres. « Je tiens à vous. Votre force me touche tellement. » Il retint son souffle, conscient de l'importance de ce moment. Son cœur battait la chamade. Le regard de Clara se durcit légèrement, mais ses yeux racontaient une autre histoire, un mélange d'espoir et de crainte. « Antoine, c'est compliqué. Je ne veux pas que vous souffriez. » Il retint son souffle. Il ne savait pas quoi répondre. Il voulait être avec elle, mais la réalité était effrayante. Et Lucas, que dirait-il s'il perdait encore quelqu'un qu'il avait appris à aimer? La tension palpable les enveloppait, alors qu'Antoine sentait une décision cruciale se dessiner à l'horizon. Et ce qu'il choisissait de faire pourrait décider non seulement de son propre bonheur, mais aussi de celui de Clara et de son fils. Dans ce souffle suspendu, quelque chose allait inévitablement se briser ou se reconstruire. Mais quel chemin emprunterait-il une fois les vérités dévoilées? Antoine resta silencieux quelques instants, ses pensées s'entrechoquant alors qu'il scrutait le visage de Clara. Son regard, si plein de vie, était devenu une mer agitée de réflexion et d'émotion. Il pouvait sentir son cœur battre plus fort, comme pour lui rappeler son engagement envers Lucas, mais aussi envers lui-même et les désirs enfouis de son âme. Il était si perdu, si près du bord, ne sachant quel pas avancer. « Je ne peux pas vous promettre que tout sera facile », finit par dire Clara, sa voix se faisant plus douce. Ses yeux brillaient de larmes contenues. « La vérité est que je traverse une période très difficile. Je ne sais pas si j'ai la force d'une nouvelle relation. » Ces mots résonnèrent en lui, comme un écho de ses propres peurs. Les sentiments qu'il avait pour elle étaient puissants, mais la réalité de sa situation le paralysait. « Et si nous étions juste amis pour l'instant ?» proposa-t-il, sa voix tremblante. « Je ne veux pas ajouter à votre charge. » Clara hocha la tête, soulagée par sa réponse, mais une tristesse s'empara d'elle. « L'amitié pourrait être un bon début, oui, mais je ne voudrais pas que vous ignoriez tout ce que je ressens. » Ils purent sentir cet instant partagé, fragile, mais pourtant essentiel. Ces mots laissèrent un frisson dans l'air, alors qu'un fragile pont se tissait entre eux, à la fois amical et chargé de promesses réciproques. Les jours suivants, alors qu'ils continuaient à travailler ensemble sur la collecte, leur relation prit un tournant. Entre les cartons de fournitures scolaires, ils découvrirent un équilibre inattendu. Les éclats de rire égayaient les moments de silence fertile, comme si chaque instant partagé devenait un chapitre de leur histoire commune. Mais Antoine ne pouvait ignorer la douleur persistante qui lacérait le cœur de Clara, la peur qui dansait dans ses yeux à l'évocation de l'avenir. Ils voulaient tous les deux construire quelque chose de beau, mais cette beauté était teinte par l'incertitude. Un jour, alors qu'ils montaient des affiches pour la collecte, une rumeur commença à germer dans le village. Des murmures circulaient, alimentés par des regards curieux. Clara, la policière au passé tumultueux, était toujours surveillée de près. Dans chaque interaction quotidienne, elle pouvait sentir le poids du jugement, un regard perçant qu'elle ne pouvait ignorer. Antoine, de son côté, ressentait le besoin de protéger Clara, mais la peur de s'attacher encore plus le paralysait. Comment pourrait-il la défendre sans être compromis lui-même ? Chaque jour, il voyait la tristesse s'intensifier dans ses yeux et l'impuissance l'accablait. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient pour un dernier réglage avant le jour J de la collecte, Clara lâcha une phrase qui se grava dans l'esprit d'Antoine. « Parfois, je me sens comme une prisonnière de mes propres choix. » Antoine pouvait voir en elle le conflit, le combat quotidien entre le désir de se libérer et la nécessité de surmonter son passé. Arrivé à un point de rupture, une part de lui désira franchir un cap.
Il s'approcha d'elle, prit sa main, ressentant la douceur de sa peau contre la sienne. « Vous n'êtes pas seule. Vous méritez d'être libre, d'être heureuse. » Il pouvait presque sentir le battement de son cœur se synchroniser avec le sien. Mais alors qu'il partageait cet élan de compassion, l'angoisse du lendemain se profilait à l'horizon. Que se passerait-il quand la collecte serait terminée? Serait-il assez fort pour ne pas la laisser partir? Alors qu'ils se regardaient profondément, la question d'un éventuel futur, d'un bonheur à saisir ensemble, pesait plus que jamais. Et, dans cette épreinte de main, une vérité s'imposait. Ils devaient choisir, tous deux, entre la peur et l'espoir. À ce moment-là, un bruit assourdissant retentit dehors, brisant la bulle fragile qu'ils avaient tissée. Antoine se retourna, le cœur battant, se demandant ce qui pouvait troubler cette douce soirée paisible. « Qu'est-ce que c'était » s'exclama-t-il, inquiet. La réponse à cette question pourrait bien changer le cours de leur histoire. Antoine, le cœur en émoi, se précipita vers la fenêtre pour observer ce qui se tramait dehors. La lumière du soir baignait le paysage d'une douce lueur, mais le tumulte distordait cette tranquillité. Des voix s'élevaient, mêlées à un bruit de verre brisé. Il se tourna vers Clara, qui était déjà debout, son visage passant d'une expression d'inquiétude à une détermination palpable. « Tu viens » demanda-t-elle, son regard perçant, mobilisant toutes ses forces pour ne pas céder à la peur. Sans réfléchir, il acquiesça et sortit précipitamment. Ils se retrouvèrent dans la rue, où un petit groupe de villageois s'était rassemblé, l'air alarmé. Antoine reconnut quelques visages familiers, mais le centre de l'attention était captivé par une voiture, le pare-brise éclaté par un projectile, probablement lancé au hasard par des jeunes en quête de sensations fortes. Clara s'avança, comme envoûtée par son rôle de protectrice. Sa stature, souvent marquée par une certaine vulnérabilité dans l'intimité, se transfigurait maintenant, revêtant l'assurance d'une policière. « Reculez, je vais m'en occuper » ordonna-t-elle d'une voix ferme. Antoine se tenait en arrière, débordé par un mélange d'admiration et de crainte. L'origine de cette attaque le préoccupait au-delà de l'éclat du verre. Qui s'en serait pris à Clara? Pourquoi une telle violence dans un endroit qui avait toujours semblé paisible? À quelques pas de là, deux adolescents, visiblement éméchés, ne prenaient pas leurs responsabilités au sérieux. Clara s'approcha d'eux, les interpellant avec un calme qui masquait l'inquiétude ravageant son cœur. « Vous êtes en état d'arrestation. Ce genre de comportement ne sera pas toléré. » Antoine observa la scène, son inquiétude se muant en colère. Les murmures du voisinage s'intensifiaient, d'autres villageois s'approchant pour assister à la confrontation. Il ressentit une montée de tension dans l'air. Clara avait besoin de lui, mais s'immiscer dans une telle situation ne pourrait que compliquer les choses. Finalement, un des jeunes, les yeux embuis d'ivresse mais éclaircis par la réalité d'un visage confronté à une autorité inébranlable, finit par lâcher prise et obéit. Clara, d'un geste décisif, les menotta avec un professionnalisme impressionnant. Antoine la regarda avec une admiration mêlée de frissons. Elle n'était pas simplement une femme en difficulté, mais une figure d'autorité forte dans un monde souvent chaotique. « Bien joué » murmura-t-il en s'avançant vers elle. Alors qu'ils se retrouveraient à l'écart, Clara, le souffle court, témoigna d'un soulagement mêlé à une fatigue inavouée. « C'est le quotidien » répondit-elle, les mains tremblantes. « Il y a quelque chose de pourri ici, et je peux le sentir. » Antoine hésita, puis posa sa main sur son épaule. « Tu n'as pas à faire face à cela seul. Je suis là, et je ne vais pas partir, » dit-il, la force de ses mots s'ancrant au cœur même de leur lien fragile. La tension retombait petit à petit, mais une autre angoisse se frayait un chemin dans son esprit. Quelles pouvaient être les ramifications de cet incident pour Clara et pour eux? Chaque jour apportait son lot de nouveaux obstacles, mais leur connexion semblait se renforcer dans l'adversité. Alors qu'ils regagnaient la salle de collecte pour recommencer à travailler, chacun des deux se demandait quel chemin ils allaient emprunter. Entre loyauté envers leur passé et une envie de liberté pour construire un avenir ensemble, la décision de Clara lâchait encore un peu son cœur. L'espoir était tangible, mais le poids du jugement et ceux qui les entouraient menaçaient de les écraser. La route semblait pavée d'incertitudes, mais l'intensité de leur partenariat était désormais plus claire. « Je crois en nous » murmura Antoine, marquant un tournant dans la dynamique qu'ils partageaient. Et alors que la collecte se rapprochait de son dénouement, un nouvel événement pour les confronter, un secret enfoui dans les cœurs de chacun, pourrait finalement être révélé, remettant en question leur choix et dire s'ils étaient prêts à embrasser l'amour malgré tout.
Quel fait inattendu viendrait bouleverser leur chemin? Antoine et Clara retournèrent dans le calme de la salle de collecte, mais l'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Les événements de la soirée, tel un vent tourbillonnant, continuaient à résonner dans leurs esprits. Antoine s'assit à son bureau, les mains tremblantes, en réalisant que chaque instant passé auprès de Clara l'emmenait vers une intensité nouvelle qu'il n'avait jamais connue auparavant. Clara, quant à elle, avait du mal à se concentrer. Chaque bruit lui rappelait la situation de tout à l'heure, comme une ombre menaçante. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à ces adolescents alcoolisés, à la colère et à la désillusion qu'ils incarnaient. Elle voulait protéger son village, mais à quel prix? Elle se sentait si isolée parfois, emportée par ses responsabilités, alors que les rêves de liberté qu'ils avaient, comme des papillons, se heurtaient à la dure réalité. « Est-ce que tu penses que ça va s'arranger » demanda Antoine, brisant le silence qui s'étendait entre eux. Il avait levé les yeux, cherchant dans ceux de Clara la réponse qu'il espérait. Clara se tourna lentement. « Je ne sais pas. Tout devient si complexe. » Sa voix tremblait à cause du poids des pensées qui l'assaillaient. Antoine se leva et s'approcha d'elle, déterminé. « Nous avons surmonté des choses bien plus difficiles. Regarde ce que tu viens de faire. Tu es forte, Clara, et je suis à tes côtés. » Leurs yeux se rencontrèrent, et quelque chose s'illuminait entre eux, un lien invisible mais robuste qui se tissait à chaque moment partagé. Mais alors qu'une lueur d'espoir brillait, une ombre menaçante se profilait à l'horizon. La réunion se poursuivait à l'autre bout de la pièce, quelques villageois discutant à murmures des événements récents, tandis qu'Antoine et Clara restaient à l'écart. Les regards furtifs en leur direction pesaient sur elle, mêlant admiration et suspicion. Étaient-ils réellement en sécurité, ici, ensemble? Soudain, une frappe à la porte les fit sursauter. Un homme entra, sa présence autoritaire coupant court aux murmures. Antoine reconnut Georges, un membre respecté de la communauté, qui avait toujours gardé les affaires du village sous contrôle. Son visage était grave, son regard inquisiteur. « Je ne peux pas rester silencieux plus longtemps » déclara Georges, d'une voix forte, prenant la parole devant tout le monde. « Il faut que nous parlions de ce qui s'est passé. Ce n'est pas un incident isolé, et je crains que cela ne soit que le début de quelque chose d'encore pire. » Les battements de cœur d'Antoine s'accélèrent face aux mots de Georges. Était-ce ceci leur réalité? Une vague de violence qui menaçait leur vie paisible. Clara, bien que préoccupée, se tenait droite, prête à répondre. « Nous devons être vigilants, » ajouta-t-il, balayant la pièce de son regard. « Nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe. Nous avons besoin de solidarité et de vous tous pour rétablir la paix ici. » Antoine échangea un regard avec Clara, l'inquiétude se transformant en détermination. Comment pouvaient-ils défendre leur communauté? Qu'étaient-ils prêts à sacrifier pour maintenir cette tranquillité fragile? Alors que le ton de la réunion devenait de plus en plus lourd de responsabilité, Clara leva la main, prenant la parole. « Si nous avons besoin de solidarité, alors je suis prête. À prendre ma place. Quoi qu'il arrive, je ne partirai pas. Nous devons tous faire face ensemble. » Les mots de Clara résonnèrent avec force, et Antoine, hypnotisé par son courage, ressentit un frisson d'admiration. Quelle décision allait-il devoir prendre pour protéger ceux qu'ils aimaient? Combien de sacrifices seraient nécessaires? Antoine, déterminé, rapprocha sa chaise de la sienne. « Je suis avec toi, Clara, que ce soit pour notre avenir ou pour notre village. Nous devons nous battre. » Et tandis qu'une nouvelle résolution se forgeait en eux, une atmosphère d'incertitude pesait encore sur leur cœur. Chaque seconde semblait intensifier leur toute nouvelle réalité. Mais ce que personne ne savait, c'était qu'un autre secret attendait d'être révélé. Un secret qui pourrait tout bouleverser encore une fois, mettant ainsi à l'épreuve leur loyauté et leur amour. Quelle vérité cachée allait-il voir le jour, et quel choix déchirant devrait-il faire? Antoine et Clara se tenaient là, au milieu de la salle, enveloppés par le poids des mots prononcés, chaque syllabe semblant résonner dans l'air lourd de tension. Le regard de Georges était fixé sur eux, une promesse de vigilance énoncée par son discours. Mais au fond de lui, Antoine savait que cette promesse valait bien plus que des mots. Il ressentait la nécessité d'agir, de rassembler ceux qui avaient encore espoir. « Il est temps de nous unir », murmura-t-il à Clara, sa voix empreinte de détermination. Elle hocha la tête, une lueur de compréhension dans ses yeux. Ils savaient tous deux qu'ils avaient franchi une autre étape. L'unité et le combat pour la tranquillité de leur village allaient nécessiter un courage qu'ils n'avaient pas encore pleinement découvert.
Georges, conscient de la gravité de la situation, proposa d'organiser des réunions communautaires régulières. « Nous devons informer chacun, que personne ne se retrouve isolé », déclara-t-il. « Unis, nous sommes plus forts. » Antoine le regarda, admirant la sagesse de cet homme, qui avait toujours su naviguer à travers les tempêtes du village. Mais cette solidarité prenait un nouveau tournant. Antoine sentit une angoisse sourde s'installer en lui. De nombreuses nuits blanches l'attendaient sans doute, et il doutait déjà d'être digne de ce rôle qu'on voulait lui confier. D'un geste instinctif, il s'approcha, s'adressa à leurs camarades, les yeux brillants d'une passion nouvelle. « Si nous voulons changer les choses, il ne suffit pas de nous rassembler. Nous devons agir, insista-t-il avec ferveur. Nous avons le pouvoir de créer un environnement où chaque habitant se sentira protégé. Clara et moi sommes prêts à mener cette charge, mais avez-vous le courage de nous suivre ?» À ces mots, une conversation animée s'ensuivit. Les villageois, d'abord hésitants, commencèrent à partager leurs propres craintes, leurs histoires de violences récentes. Un jeune homme s'éleva, sa voix tremblante. « J'ai peur pour ma sœur, elle ne doit pas rentrer seule après l'école. » L'inquiétude collective devenait palpable, et une main tendue après l'autre, des promesses de protection se formaient au milieu des murmures. Clara, touchée par l'inguignolosité des ressentis des autres, se leva à son tour. « Nous pouvons créer des groupes de vigilance, faire des patrouilles à travers le village. C'est notre maison, et nous devons la défendre ensemble. » Son discours, simple mais puissant, galvanisa les esprits. Les gens étaient prêts à participer, à s'investir. Alors qu'ils établissaient des plans d'action, Antoine ne pouvait s'empêcher de penser à la force de la solidarité. Si chacun faisait un pas vers l'autre, une nouvelle lumière pouvait émerger de cette obscurité. Mais il sentait dans son cœur que leur élan n'allait pas sans sacrifice et que l'heure de vérité approchait. La réunion s'acheva dans un élan d'espoir, et les gens se dispersèrent, les portes de la salle s'ouvrant sur la nuit étoilée. Antoine et Clara restèrent, échangeant un regard qui en disait long. Sur le chemin du retour, ils croisèrent le regard de l'un des adolescents qui avait été à l'origine de l'incident. Une conscience lourde s'imposait à Antoine. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement chasser leurs problèmes, mais qu'il fallait les comprendre pour mieux les combattre. Nous devons aussi nous adresser à eux, ceux qui se laissent entraîner dans cette spirale de violence, souffla Antoine, une lueur d'inquiétude dans les yeux. Nous devons briser ce cycle. Oui, acquiesça Clara, la résolution soudainement renforcée. Ils sont nos enfants après tout, nous avons la responsabilité de leur montrer la voie. Les défis qui les attendaient étaient vastes et leur chemin semé d'embûches, mais la force de leur union résonnait déjà dans l'air. Ils savaient que les vérités les plus sombres attendaient d'être révélées, mais ils étaient prêts à ouvrir la porte, ensemble. À peine avaient-ils fait quelques pas avant qu'un cri perçant éclata dans la nuit, une voix familière mêlée de désespoir et de frissons. Antoine et Clara se tournèrent, le cœur battant à tout rompre, se demandant quel nouveau secret allait se dévoiler. Qu'allait-il découvrir cette fois-ci? Le cri résonna, vibrant dans la nuit, comme une alarme silencieuse. Antoine et Clara s'élancèrent vers la source de cette détresse, leur cœur tambourinant dans leur poitrine. À quelques mètres, dans l'obscurité, une silhouette se tenait pliée en deux, le visage caché entre ses mains. « Maxime » appela Antoine, reconnaissant le jeune homme qui était souvent vu traîner avec le groupe de l'incident. À cette évocation, le garçon redressa la tête, les larmes ruisselant sur ses joues. Ses yeux, empreints de désespoir, cherchaient un refuge, une lueur d'espoir. Antoine se précipita vers lui, tandis que Clara restait en retrait, feignant de scanner les environs, comme si l'année lui-même pouvait abriter d'autres secrets. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Antoine, effrayé par son agitation. « Je ne sais plus quoi faire » balbutia Maxime, sa voix brisée. « Ma sœur a été suivie à l'école, je ne peux pas rester sans rien faire. » Antoine sentit son cœur se serrer. La peur de ce jeune homme le touchait profondément. « Écoute, tu as bien fait de venir, nous allons t'aider, ensemble. » Il tourna la tête vers Clara, qui s'approchait, la lueur de détermination brillait dans ses yeux. « Nous devons agir rapidement, dit-elle. Mettons en place des patrouilles, comme nous l'avons discuté. Maxime, tu ferais bien de rassembler tes amis. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons d'impact. » Maxime hocha la tête, sa frayeur remplacée peu à peu par une lueur d'espoir. « D'accord, je vais les appeler. » Alors qu'ils s'éloignaient, Clara et Antoine échangèrent un regard. Ils savaient que leur défi devenait réel. La nuit, qui jusque-là paraissait paisible, sembla être un terrain de lutte et d'union. Cependant, au fur et à mesure qu'ils côtoyaient la ténacité de leur engagement, un sentiment de malaise s'immisçait en Antoine.
Et si ça n'était pas assez, murmura-t-il, si notre lutte n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan de cette violence. Clara posa une main réconfortante sur son épaule. Chaque goutte compte, Antoine. La mer est faite d'individus, et nous avons décidé d'être leur voix. Ils se dirigèrent alors vers la place centrale du village, où les premières lueurs de la rencontre commençaient à laisser entrevoir des visages déterminés, ravivés par l'espoir. Petit à petit, la place commença à s'animer, alors que des jeunes se rassemblaient, la peur remplacée par un souffle nouveau de courage. Antoine observa les visages des villageois, des parents, des amis, tous unis pour ce qui se préparait. Mais alors qu'il prête attention, il remarqua quelque chose d'étrange au détour des ruelles. Une ombre furtive traînait, cachée entre les débris d'un vieux barnum. Il se tourna vers Clara, son cœur battant plus fort. « Je crois que quelqu'un nous observe. » Sans attendre, ils avancèrent vers l'ombre, prêts à percer ce nouveau mystère. Qui était cette présence? Était-ce un simple curieux ou bien quelqu'un de plus menaçant? Antoine avait une mauvaise intuition, mais il savait que seule la confrontation pourrait apporter des réponses. Ce qu'ils découvrirent cette nuit-là allait bouleverser leur vision de la réalité. En face de l'ombre se tenait une silhouette qu'ils n'attendaient pas, une figure connue, mais pour laquelle ils n'étaient pas préparés. Alors que leur souffle se coupait, le mystère s'intensifiait et la propension à l'intrigue était à son comble. Quel secret allait-il découvrir cette fois-ci? Les silhouettes se contournèrent lentement et la lumière vacillante d'un lampadaire révéla le visage de la personne énigmatique. C'était Lucie, la policière du village, souvent perçue comme une figure inébranlable. Ses traits étaient marqués par la fatigue et ses yeux, d'ordinaire pleins de fougue, reflétaient une profondeur troublante. Antoine et Clara échangèrent un regard interrogatif. Que faisait-elle ici, si tard dans la nuit, cachée dans l'ombre? Lucie, qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Clara, la voix teintée de préoccupation. La policière hésita, comme si les mots se coinçaient dans sa gorge. J'ai appris des choses que je ne devrais pas savoir, et qui pourraient mettre en danger beaucoup d'entre vous. Antoine frissonna. Chaque mot qu'elle prononçait semblait charger l'air de tension. « Te mets pas dans un pétrin, Lucie. À qui dois-je m'inquiéter ?» Lucie avance d'un pas. Il y a un réseau. Ce n'est pas juste des incidents isolés. C'est organisé. Et Maxime, il doit absolument rester en sécurité. Maxime? Antoine se remémora le regard désolé du jeune homme, et un frisson d'inquiétude lui parcourut l'échine. « Et comment sais-tu cela? Qu'est-ce que tu as découvert ?»« Je ne peux pas en parler ici, » murmura-t-elle, scrutant les ombres autour d'eux. « Mais je vous conseille de ne pas agir seul. Il vous faut des alliés puissants. » Antoine sentit une boule se former dans son ventre. Leurs efforts pour rassembler leurs amis, pour mener cette lutte, risquaient d'être insuffisants. La colère liée à cette injustice et la peur pour leurs proches le dévoraient. « Nous n'allons pas fuir, nous allons nous battre, pour Maxime, pour nous. » Lucie secoua la tête, divisée entre crainte et admiration. « Soyez prudents, parfois la bravoure peut mener à des conséquences terribles. » À ce moment, un cri lointain retentit, brisant le silence nocturne. Antoine, le souffle court, se tourna vers la source de ce bruit. Qu'est-ce que c'était? Lucie se redressa, déterminée. Ça vient de la forêt, on doit y aller. Clara prit une grande inspiration et se tourna vers Antoine. Et si c'était un piège? Il ne s'agit pas de rester en arrière, nous devons protéger ceux qui nous sont chers, rétorqua Antoine. Ils commencèrent à avancer rapidement vers la forêt, le cœur battant, chacun conscient que des choix cruciaux pesaient sur leurs épaules. Lucie, en leur côté, semblait se transformer d'une simple policière en une alliée précieuse, bien que portant le poids de son propre fardeau. Les arbres se dressaient, menaçants, leurs ombres dansant sous la lune. Alors qu'ils pénétraient dans les bois, une tension palpable enveloppait le trio. Antoine n'avait jamais ressenti une telle urgence, un tel engagement. Il avait l'impression que chaque pas le rapprochait de la vérité, mais aussi de dangers inconnus. Les cris se faisaient plus clairs, et avec eux, une forte tension vibrait dans l'air. Un souffle de peur soufflait contre eux, mais aussi un élan d'espoir. Quel secret les attendait dans les profondeurs de la forêt? Chaque seconde était cruciale. Mais au-delà du cri, ils ne savaient pas encore à quel point leur vie allait changer. La vérité qui se cachait dans l'ombre pourrait-elle être aussi terrifiante que libératrice? Les branches craquaient sous leurs pieds, alors qu'Antoine, Lucie et Clara s'enfonçaient dans l'obscurité de la forêt.
La lumière de la lune ne donnait qu'un faible éclairage, transformant chaque ombre en un spectre menaçant. Le cri, qui résonnait encore dans leurs esprits, semblait s'intensifier à chaque pas. La peur s'était logée dans le cœur d'Antoine, mais l'urgence le propulsait en avant, insistant pour qu'il protège ceux qu'il aimait. « Restez proche », murmura-t-il, sa voix à peine audible dans le souffle du vent. Clara, tremblante à ses côtés, hocha la tête, déterminée à ne pas céder à la panique. « Lucie, qu'est-ce que tu penses que c'est » demanda Clara, une note d'anxiété s'immisçant. Dans sa voix, la policière scruta les ombres, son air habituellement confiant érodé par le doute. « Je ne le sais pas, mais ces cris, ils ne ressemblent pas à ceux d'un animal. Quelque chose de plus dangereux se cache ici. » Antoine se força à respirer profondément. Il savait que chaque seconde comptait. « Restons vigilants. Mais que devrions-nous faire? Nous ne sommes pas armés. » Lucie leva une main. « Nous avons une force, nous avons la volonté. Parfois, c'est plus puissant qu'un fusil. » Ses yeux, habituellement pleins de certitude, brillaient d'une détermination farouche. Dans ce moment de crise, Antoine ressentit un certain réconfort à sa présence. Soudain, au détour d'un arbre, ils aperçurent un éclat de lumière. Intrigués, ils s'approchèrent, leur cœur battant d'une anticipation angoissante. La lueur se révéla être un petit feu de camp, autour duquel se tenait une silhouette familière. C'était Maxime, le jeune homme qu'ils avaient tenté de défendre. « Maxime !» s'exclama Antoine, soulagé de le voir, mais inquiet de le trouver ici seul. « Que fais-tu ici ?» Le jeune homme leva la tête, l'air fatigué et inquiet. « J'ai suivi des bruits, mais je ne pouvais pas rester chez moi. J'avais cette sensation qu'il se passait quelque chose de grave. » Il désigna un petit groupe d'ombres qui se déplaçait en avant, et leurs visages se cristallisaient sous la lumière vacillante du feu. Antoine sentit un frisson d'effroi. Qui était ce groupe? Que concoctait-il? Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, un bruit assourdissant fit vibrer la forêt. Un mugissement strident, suivi d'une clameur, résonna à travers les arbres, comme une présence malveillante qui se rapprochait. Lucie se tourna brusquement vers Maxime. « Tu dois partir d'ici, immédiatement, c'est trop dangereux. » Mais il était déjà trop tard. Les ombres qui s'approchaient étaient maintenant distinctes, leurs silhouettes se dessinant avec une menace palpable. Cela n'avait rien d'accidentel. Quelqu'un avait dû les suivre ici, prêt à frapper dans l'ombre. « Restez derrière moi !» ordonna Antoine, son instinct protecteur s'éveillant. Alors qu'il faisait face à l'approche des silhouettes, il sentit son cœur battre plus vite. Par-dessus leur inquiétude, un sentiment de fierté et d'amour pour ses amis grandissait. Leurs yeux rivés sur l'obscurité grandissante, ils réalisèrent que la confrontation opposerait leur volonté et leur bravoure à une menace bien plus grande qu'ils ne l'avaient imaginée. Ils n'étaient plus seulement des êtres isolés, ils formaient une unité, une petite lueur d'espoir dans une nuit sans fin. Pendant que la tension montait, un cri se fit à nouveau entendre, plus proche que jamais. Allait-il réussir à affronter cette menace? Était-il déjà trop tard pour inverser la situation? La nuit serait-elle vraiment leur dernière épreuve, ou un nouveau départ vers la lumière et la vérité? Antoine serra les poings, prêt à défendre ce qu'il aimait. Les ombres se rapprochaient, dévoilant des visages d'adolescents animés par un mélange de peur et de défi. C'était le groupe de jeunes qui avait dérangé la tranquillité du village, et alors que leurs yeux brillaient d'une lueur belliqueuse, Antoine savait que chaque seconde comptait. « On doit rester ensemble », murmura Clara, ses yeux s'écarquillant face à la situation. Lucie était déjà prête, son regard déterminé, se tenant entre eux et la menace qui se profilait. « Reculez !» ordonna Antoine d'une voix forte, ancrant sa position de protecteur. Les jeunes hésitèrent, visiblement incertains. Ils pouvaient sentir la tension dans l'air, une électricité palpable entre leurs groupes. La peur et l'adrénaline dansaient autour d'eux, menaçant d'exploser. Maxime, encore plus proche maintenant, regarda Antoine. « Qu'est-ce qu'on fait? Ils ne reculeront pas sans aide. » Antoine déglutit et chercha une réponse. Ce n'était pas juste leur sécurité qui était en jeu, mais l'avenir même de leur village. On peut leur parler, les écouter. Peut-être qu'ils n'ont pas vraiment conscience de ce qu'ils font. Peut-être qu'il y a un chemin vers la réconciliation. Lucie jeta un regard interrogatif à Antoine. « Tu es sûr? Une confrontation pourrait les braquer encore plus. » Antoine hocha la tête. « C'est peut-être notre seule option. On doit essayer avant que tout cela ne dégénère. » Son cœur battait la chamade, mais une force nouvelle émergeait au fond de lui. « D'accord, » acquiesça Lucie, tenant bon. « Rassemblons nos forces. Maxime, reste près de nous. » Ils avancèrent lentement vers l'autre groupe, hésitants mais résolus.
Leurs ennemis semblaient perplexes, la surprise s'étalant sur leur visage. Antoine prit une grande respiration, les mots se bousculant dans sa tête. « Écoutez, nous ne sommes pas là pour créer plus de conflits, nous voulons comprendre. Pourquoi êtes-vous ici ?» Sa voix porteuse d'une autorité douce mais ferme. Le silence s'installa, et l'un des jeunes, un grand brun aux cheveux en bataille, répondit. « Vous ne pouvez pas comprendre. Personne ne nous écoute. Tout le monde a peur. Et nous sommes fatigués de rester cachés. » Antoine s'arrêta, réalisant que ce conflit pouvait, en effet, être ancré dans une douleur partagée. « Nous avons tous peur, » répondit-il, frissonnant légèrement, « mais nous ne devrions pas devenir ce que nous craignons. » Un murmure parcourut le groupe d'adolescents. Clara, reconnaissant l'opportunité, s'avança. « Nous sommes ici pour faire de notre village un endroit sûr, mais nous avons besoin de vous. Unis, nous sommes plus forts. » La tension dans l'air commença à se dissiper lentement, alors que les jeunes semblaient hésiter. L'un des adolescents baissa la tête. « On n'a jamais voulu blesser qui que ce soit. » Antoine sentit son cœur se serrer. « Mais vous l'avez fait, et maintenant, il est temps de réparer ça ensemble. Ensemble, nous pouvons ramener la paix. » Maxime, toujours près d'eux, ajouta avec espoir. « Vous êtes plus que ce que les gens disent. Vous pouvez faire la différence. » Les regards de ces adolescents s'éclairèrent légèrement, et Antoine crut voir une lueur d'espoir. C'était un moment critique, une opportunité de transformer la peur en respect. Ils avançaient vers un nouveau scénario. Un adolescent visiblement touché fit un pas en avant. « Que voulez-vous qu'on fasse ?» demanda-t-il, l'appétit d'un nouveau départ illuminant son expression. Antoine et Clara échangèrent un regard. Ils avaient créé un pont, une possibilité de dialogue. « Commencez par vous engager, » proposa Lucie. « Rassemblons-nous pour protéger notre village. Nous avons besoin de toutes les voix, de toutes les forces. Que diriez-vous de faire équipe avec nous ?» Silence. Puis l'un des jeunes acquiesça lentement. « D'accord, mais nous devons aussi transmettre ce message à notre communauté. Nous avons besoin d'être entendus. » Antoine sourit, soulagé. « Alors faisons-les ensemble. Nous avons tous le droit d'être entendus. » Le groupe se dissipa rapidement, chacun regagnant son cœur, conscient qu'une nouvelle ère s'ouvrait devant eux. Antoine, Clara et Maxime rentrèrent chez eux, épuisés mais pleins d'un nouvel espoir. Ils avaient osé affronter la peur, et en retour, la solidarité naissait lentement. Les jours qui suivirent, Antoine aperçut des visages familiers faire la queue à la collecte de fournitures, aux côtés des jeunes qu'il avait rencontrés. L'unité était en marche. Des liens se tissaient, des conversations naissaient. Le village, autrefois divisé, commençait à montrer des signes de renaissance. Et ce soir-là, après une journée de travail acharné, Antoine se pencha contre la porte de la maison, regardant Lucas jouer dans le jardin, insouciant et souriant. Il pensa à Clara, à Lucie et à chaque individu qui luttait pour un avenir meilleur. Le cœur battant de gratitude, il comprit que leur histoire, marquée par la douleur et la lutte, les avait en réalité rapprochés. « Nous avons créé quelque chose de beau, » murmura-t-il, les yeux brillants. C'était un chemin tortueux, mais ensemble, ils avaient trouvé l'amour, la solidarité et l'espoir. Et dans cette douce clarté de l'aurore, Antoine sut que chaque action avait un sens. Ils allaient se battre pour chaque vie, chaque sourire, ensemble. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment la différence. Commentez vos réactions et théories sur la fin, votre voix compte. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien. Vous devez vous engager. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne par ces actions.